Mais ce qui importe ce matin, c'est que la parole de Dieu est vivante. Et Dieu est vivant. Et ma prière, c'est que Dieu nous parle, et pas juste moi. Avant de lire un passage, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, comme on a déjà dit ce matin, nous te remercions pour la liberté que nous avons de nous réunir ici ce matin. Nous te louons parce que tu es là parmi nous. Et nous avons même la joie d'ouvrir ta parole, d'entendre ce que toi, tu nous dis. Et Seigneur, je te prie que ta parole fasse son effet dans nos cœurs ce matin. Tu l'as promis en disant que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet que tu as voulu. Et Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, et surtout pour ceux qui sont malades ou découragés dans la vie. Seigneur, qu'ils puissent aussi savoir que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui est là, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Mais ce matin, je veux t'apporter surtout le père de Comé qui est malade. Tu vois ce monsieur qui ne comprend pas le français, qui vit des difficultés dans sa propre vie, mais qui est malade actuellement. Seigneur, tu connais sa femme et sa fille qui sont à toi. Seigneur, que leur vie puisse aussi parler de toi et que ces hommes puissent découvrir qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu le restaures, sa santé, mais surtout, Seigneur, que tu touches son cœur, que tu te révèles à lui, qu'il puisse aussi te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et que par sa vie et par ce que tu feras dans sa vie, toi tu reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le passage que j'aime lire avec vous ce matin se trouve dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Et si vous avez une Bible, vous pouvez toujours l'ouvrir. Comme un pasteur a dit, moi je dois répéter il y a quelques années, le pasteur, j'aime beaucoup entendre le bruit des pages qui se tournent quand on annonce le texte. Avec toutes ces technologies, c'est moins évident aujourd'hui, mais vous n'avez peut-être pas ce texte-là, je ne sais pas si c'est la même version que le mien. Mais enfin, si vous n'avez pas une Bible, écoutez bien, parce que quand je lis, ce n'est pas moi qui parle. Après, c'est moi qui va parler pour dire quelques commentaires sur ce passage. Ça, c'est peut-être un peu moins important, mais ce que je lis ici, c'est Dieu qui parle. Et comme je pense que le pasteur John Piper a dit une fois, si vous voulez écouter Dieu ou entendre Dieu, lisez la Bible. Si vous voulez écouter Dieu parler à haute voix, lire la Bible à haute voix. C'est la parole de Dieu. Alors voici Jérémie 31, verset 31. Et Dieu dit ceci, écoutons ce que Dieu dit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez Dieu, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Un des chants que nous avons chanté ensemble dit « Combien tu es grand ». Et quand on ouvre la Bible, même sur la première page, on constate combien Dieu est grand. On vient de recommencer au livre de Genèse avec le groupe Kareni pour commencer à la base, mais quand on lit le récit de la création, de voir que Dieu a tout créé juste par sa parole.
Dieu a dit que la lumière soit. Et voilà la lumière. Dieu a fait sortir la terre sèche de l'eau, et c'est arrivé. Dieu a dit que la terre produise des plantes, que la mer se remplisse des poissons, que la terre se remplisse des animaux. Et ça se fait. Et puis Dieu a formé un homme de la terre, de la poussière. C'est un peu différent que je parlais. Il l'a pris, il l'a moulé peut-être. Alors Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Et puis Dieu a créé l'homme et la femme. Et déjà le premier chapitre, ou même les 2 chapitres de Genèse, mettent en évidence la grandeur, la puissance de Dieu. Le psaume 103, 19 dit ceci: « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors, quand on regarde autour de nous, on voit la nature. Je pense que Guy a mentionné la beauté de notre pays, Canada. Dieu est grand. Mais si Dieu veut que le monde reconnaisse qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il est souverain, qu'il est digne d'adoration, que c'est lui qui est en contrôle de toutes choses, si Dieu veut qu'on le célèbre pour sa grandeur et sa puissance, il veut surtout qu'on le célèbre et l'adore pour la gloire de sa grâce. Et ça, on peut trouver dans Éphésiens, entre autres. Et ce que Dieu va accomplir dans tout ce qui se passe, dans le monde aujourd'hui, dans nos vies, dans vos vies, c'est qu'on va célébrer la gloire de sa grâce. Et nous voyons dans le passage que je viens de lire avec vous, nous voyons quelque chose là de la grâce de Dieu. Jérémie écrit à un peuple qui est allé en exil à cause de leur péché. Un peuple qui mérite la punition, la condamnation de Dieu, qui mérite le rejet de Dieu. Mais Dieu les ramène dans ce pays, mais Dieu leur fait une promesse à ce peuple, à son peuple qu'il a choisi, son peuple qui est sorti d'Abraham. Dieu a promis, il dit, je vais faire avec vous une nouvelle alliance. Et d'ailleurs, si vous lisez le premier 29 chapitres de Jérémie, ça démontre combien le peuple est éloigné de Dieu. Et je trouvais là une phrase très triste, enfin à mon avis, le verset 32. Il dit ceci: « Je vais traiter avec eux une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Une chose terrible. Dieu, après 430 ans d'esclavage, Dieu les a pris par la main. Il appelle Israël son premier-né. Il l'a pris par la main. Il a sorti par des prodiges, par des miracles. Il a fendu la mer en deux. Il l'a fait sortir au pied sec. Dieu les a conduits dans le désert. Il leur donne du pain du ciel, la manne qu'il a pendant 40 ans. Il leur donne de l'eau qui jaillit du rocher. Il les nourrit pendant 40 ans. Il les conduit par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Il leur parle du haut du mont Sinaï. Il leur donne la victoire sur les ennemis, sur les Amalécites. Et même, en plus,
Quand ils étaient dans le désert, Dieu les a gardés séparés des influences néfastes des autres peuples. C'est juste quand ils sont entrés dans la terre promise qu'ils ont gardé le contact ou établi un contact avec ces personnes, ce qu'ils ne devaient pas faire. Mais enfin, pendant toutes ces années-là, Dieu les a gardés pour lui. Et quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il a fait avec eux une alliance. Il dit ceci, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et Dieu a dit, voilà ma loi que je vous donne. Je vous ai sortis d'Égypte et voilà ce que je veux, que vous me suiviez comme cela, parce que je suis votre Dieu, je suis votre maître, je veux vous faire du bien. Et cette ancienne alliance, cette alliance faite avec eux, c'est une alliance où, si vous gardez mes commandements, je veux vous bénir. Ça serait la bénédiction sur bénédiction. Je vais vous protéger, je vais vous garder. Mais bien sûr, si vous ne respectez pas mes commandements, si vous désobéissez à mes commandements, ça c'est la malédiction. Et c'est pour ça qu'on voit dans Jérémie que ce peuple est amené en exil. Parce qu'ils ont refusé de garder ce commandement. Au début, quand Dieu leur a parlé, il dit, Moïse, dis à Dieu d'arrêter de nous parler, ça fait peur. Mais Moïse, toi tu vas parler avec Dieu, tu vas revenir nous dire ce que Dieu dit et nous allons obéir. Et même après, Josué a dit la même chose. Il les a exhortés de suivre la loi de Dieu. Et le peuple, oui, on va le faire. Et Josué, non, vous ne serez même pas capable. Oui, tu vas voir, on va le faire. Et nous lisons dans ce passage, alliance qu'ils ont violée. Après toute cette bonté exprimée en leur faveur, nous lisons qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont suivi des faux dieux. Ils ont fermé le cœur au seul vrai Dieu qui leur a fait tant de bien. Ils ont trahi l'alliance que Dieu a traitée avec eux. Si vous étiez à la place de Dieu, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à un collègue de travail, un ami, une amie qui vous a trahi, en qui vous n'avez plus confiance? Est-ce que vous gardez toujours contact? Est-ce que vous aimez être avec cette personne? Quelle serait la réaction normale de Dieu face à ce peuple rebelle, ce peuple qui a violé son alliance, ce peuple qui ne voulait pas de lui, mais qui voulait des faux dieux, qui n'entendent pas, qui n'agissent pas. Enfin, peut-être la réaction normale de Dieu, ça serait de leur tourner le dos, les laisser à eux-mêmes. Oui, Dieu les a punis pour le péché. Mais il dit, pour le moment, j'ai caché ma face devant vous. Mais avec un grand amour, je veux vous attirer à moi. Et ça, c'est chose étonnante qu'on trouve dans ce passage. Au lieu de dire, c'est fini, c'est terminé, il aurait pu faire comme avec le déluge, anéantir tout le monde. Mais chose étonnante, au lieu de les rejeter à tout jamais, Dieu promet de traiter avec eux une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est bien meilleure que l'ancienne ou que la première.
On aime le progrès vers ce qui est meilleur. Et c'est pour ça que j'ai l'avantage sur plusieurs ici d'être plus âgé que vous. Parce que j'ai vu l'amélioration dans ma vie. Dimanche passé, quand Mac parlait aux enfants, qu'est-ce qu'il leur a montré? Une lampe à l'huile. La plupart de vous, je ne sais pas si vous connaissez ça, je connais ça. Je suis déjà allé au lit avec ça. Pas dans le lit, mais c'est la seule lumière qu'on avait. Je me souviens quand on creusait des grands trous pour mettre des poteaux, pour mettre le poteau, pour mettre des fils électriques qui viennent à la maison. C'était merveilleux. Et au lieu de mettre l'huile, ou chercher les chandelles, ou des allumettes, où sont les allumettes? Dans la pièce, la lumière. J'ai connu cela. Aujourd'hui, vous avez des téléphones intelligents. Moi, je ne sais pas, déjà arrivé là, ce n'est pas si intelligent. D'ailleurs, je suis allé au magasin une fois et la caissière m'a dit « Ah, monsieur, vous avez une app sur votre téléphone pour cela, pour payer comme ça avec le téléphone. » Je dis « Madame, le problème, c'est que mon téléphone est attaché au mur avec un fil. » Ah, dit monsieur, ça ne marchera pas. C'est le progrès. Même le téléphone que j'ai connu chez nous quand j'avais peut-être 14, 15 ans, la première fois, un téléphone dans la maison. Le premier téléphone, c'est tu décroches et tu fais tourner un petit manivelle, tu attends. Après quelques minutes, une dame vient dire qu'est-ce qu'il y a? Je veux le numéro en tel. Elle me branche là. Je parle avec l'autre personne. Le problème, c'est que c'est une ligne partagée. Ça fait 3 coups, c'est notre maison. 2 coups, c'est le voisin. 2 coups, tu enlèves ça. Oh, tu peux écouter ce qu'on dit à l'autre. C'était très bien, au moins le téléphone. Sauf quand la madame dans le bureau de poste où c'était installé était au fond du jardin en train de nourrir ses poules. Et tu fais tourner. Après 10 minutes, elle revient. Oh, mais je m'excuse, mais j'étais au fond, j'étais en train de nourrir mes poules. Aujourd'hui, tu fais le numéro. Tu n'as même pas besoin de chercher dans le beau temps. Vous avez le numéro là, c'est incroyable. Le progrès vers ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau n'est pas toujours meilleur, mais cette alliance que Dieu fait avec son peuple est bien meilleure. Et on va voir pourquoi. J'aimerais tout d'abord mentionner 3 choses dans cette nouvelle alliance. Le premier, c'est Dieu dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Deuxièmement, Dieu dit, je mettrai ma loi dans leur cœur et puis je serai leur Dieu. Leurs péchés seront pardonnés. Il n'y aura plus de jugement pour eux. D'ailleurs, il n'y aura plus besoin de tous ces sacrifices chaque fois parce que les sacrifices ne pouvaient jamais enlever le péché. Ça pouvait juste couvrir le péché. Mais ça pointe vers quelque chose qui allait venir plus tard. Dans l'Ancienne Alliance, le péché n'était que couvert. Et ce pardon de leurs péchés les amène à une victoire intérieure sur le péché. Le fait de n'être plus sous la condamnation d'un Dieu juste et saint, c'est la possibilité de dire non au péché. Car les termes de cette nouvelle alliance ne sont pas uniquement les paroles externes de Dieu, écrites sur des tablettes de pierre que les gens devaient suivre, mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, ils seront aussi les œuvres internes, des œuvres internes de Dieu, écrites sur le cœur, que les gens désirent vivre, désirent suivre. Ça fait toute la différence. C'est plus une obligation. Oh, je dois. Je veux. Et c'est le changement que Dieu va opérer dans le cœur de son peuple. Comme le psalmiste a dit ceci, « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole.
je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lisez le psaume 119 et vous allez voir, le psaume, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Il aime les commandements de Dieu. Ce n'est pas un devoir. Il faut que je fasse. Ce n'est pas un fardeau de plus, mais c'est un désir qui vient du cœur. Parce que le psalmiste avait son cœur changé. Dieu ne demande pas simplement l'obéissance. Dieu la crée. Il donne le vouloir et le faire. Et cette alliance amène une nouvelle relation avec Dieu. Je serai leur Dieu. Parce que quand le péché est pardonné, la séparation entre nous et Dieu est enlevée. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Alors, tout ce que Dieu est, sa compassion, sa bonté, sa puissance, son amour, sa grâce, tout ce que Dieu est mis à notre disposition ou à leur disposition. Ça, c'est merveilleux. De croire que tout ce que Dieu est, ce grand Dieu, il met tout à la disposition de son peuple. Ça, c'est sa grâce. Si jusque-là, c'est bon, c'est même merveilleux, mais il y a plus. Dieu ne laisse pas juste là. Il continue plus tard, plus loin. Il parle de nouveau de cette nouvelle alliance. Alors, dans le chapitre 32, au verset 36, je vais lire à partir du verset 40, parce qu'il parle de, vous serez amenés à Babylone, mais vous allez revenir, tout ça. Alors il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà un message glorieux pour nous ce matin. Tout d'abord, cette nouvelle alliance est une alliance éternelle. Ce n'est pas temporaire, comme le premier. Le premier pointait vers quelque chose qui allait venir. Mais cette nouvelle alliance va durer jusque dans l'éternité. Deuxièmement, Dieu restera toujours avec eux. Il dit, je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Ils ne se détourneront plus d'eux. Et voilà l'implication de Dieu en faveur de son peuple. Je vais y rester. Et on va voir plus tard comment ça nous touche. Et ce peuple persévérera jusqu'à la fin. Un peuple rebelle, un peuple de cœur dur, un peuple qui allait toujours dans le sens opposé de ce que Dieu demandait. Comment est-ce qu'ils vont persévérer jusqu'à la fin? Et qu'est-ce que Dieu dit? Moi, ça ne dépend pas de vous, ou de moi, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Pourquoi? Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Dieu veut les garder. Dieu veut les sauver pour toujours. Pas juste pour une période, pas juste pour quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années. Dieu veut les sauver jusque dans l'éternité. Il dit, c'est pour ça que je vais mettre en eux ma crainte. Ma parole sera écrite dans leur cœur, sur leur cœur, dans le but qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et puis, nous lisons verset 41.
je prendrai plaisir à leur faire du bien. De tout mon cœur, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ce que je vais faire pour eux, le bien que je vais leur faire, je fais ça avec joie. Pas avec obligation. Parce que, oh, ce sont de pauvres gens, il faut que je fasse quelque chose. Non, quand il le fait, il fait avec joie. Il fait de tout son cœur. C'est une joie pour Dieu de faire ceci. Dieu ne le fait pas par de contre-cœur. Non, c'est un plaisir pour lui de leur faire du bien. Dieu parle à son peuple. Ce message dans Jérémie, c'est écrit pour Israël, le peuple de Dieu. Et c'est une promesse, bien sûr, cette nouvelle alliance, ce n'est pas pour tout de suite. Il dit, les jours vont venir, dans les jours qui vont venir, je vais faire. Ceci est bien bon. C'est peut-être merveilleux. Mais comment est-ce que tout ceci va se réaliser? Et peut-être le peuple se demandait, peut-être Jérémie se posait la question. Dieu, c'est bien bon ça, j'aimerais voir ce jour-là. Mais quand est-ce que ça va avoir lieu? Comment est-ce que tu vas faire ça? Dans quelles circonstances tu vas faire ça? Aujourd'hui, nous sommes privilégiés car nous avons la réponse à cette question. La question est comment est-ce que tout ceci va se réaliser? Comment cette nouvelle alliance être mise en application, si vous voulez? Et nous avons la réponse. Toute cette nouvelle alliance est réalisée et accomplie en Jésus-Christ. Le temps passe. Je n'ai pas le temps de tourner les pages jusqu'à dans Hébreux. Parce que là, je pense, à partir du chapitre 7 jusqu'au moins 8, 9, 10, vous pouvez tout exposer sur cela. Ça, c'est tellement tentant d'ouvrir ça et de vous parler. Mais là, il faudrait plus que 15 minutes de pause après le culte, après le lunch et tout ça, et on sera aussi en culte de soir, parce qu'il y a tant de choses là-dedans. Alors, je vous laisse le soin chez vous de lire ça pour vous-même. Mais un verset dans Hébreux 7, 22 dit ceci. Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Quand Jésus a pris ce dernier repas avec ses disciples avant sa mort, il a pris la coupe et dit ceci, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette nouvelle alliance est tellement meilleure que l'autre, car elle est signée par le sang de Jésus lui-même. » Et ça amène, dans ces 4 points que je mentionne d'abord, le pardon, je pardonnerai leurs péchés. Vous savez, le pardon, ce n'est pas juste que dire, bon, c'est pas si grave que ça. Oui, ils ont fait une erreur, ils n'ont pas vraiment voulu, alors je vois les efforts qu'ils ont fait depuis, ok, c'est bon. Ce n'est pas juste dire que ce n'est pas grave que par ça que nous sommes pardonnés. Si Dieu pardonne nos péchés, j'irai plus loin, même si Dieu peut nous pardonner, c'est parce que Jésus-Christ est mort à notre place. La justice de Dieu a été satisfaite. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu contre le péché, et cette colère qui devait amener la condamnation de nous tous, cette condamnation, cette colère est tombée sur Jésus. Ésaïe 53, nous sommes tous égarés. Chacun a suivi son propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la punition. Et quand on parle de cet pardon, c'est tellement merveilleux que
autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu est éloigné de nous, nos péchés. Et comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de quelques années, mais il y a une différence entre autant que l'Est et l'Orient ou l'Est est loin de l'Ouest que de dire autant le Nord est loin du Sud, parce qu'il y a une limite. Si vous montez au Nord, de faire 2 pas de plus, vous allez vers le Sud. Il y a une limite. Mais quand vous allez de l'Ouest à l'Est, dis-moi quand vous êtes à l'Est. Ou si vous allez vers l'Ouest, quand vous êtes à l'Ouest, jamais. Parce que vous allez dans cette direction-là. Bon, cette direction-là, ça serait, je sais pas. Oui, si je vise le Nord, ça c'est l'Ouest. Je dois toujours, quand je fais ça, je dois toujours avoir une carte de l'Irlande. Parce que le Nord, c'est là, oui, je sais, l'Ouest, c'est par là. Alors, si je vais dans cette direction-là, c'est l'Ouest. Mais je veux arriver à l'Est, mais c'est quoi l'Est? L'Est, c'est juste là, derrière moi, mais c'est pas là. Il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça que c'est écrit ici. Quand Dieu dit, j'éloigne de vous vos péchés, autant de distance entre vous et vos péchés, c'est autant de distance entre l'Est et l'Ouest. Infini. Et comme quelqu'un dit, je pense que Corrie ten Boom a dit une fois, Dieu prend nos péchés, il les jette dans la mer de son oubli, il met de grandes pancartes, pêche interdite. C'est fini. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Et aujourd'hui, si nous désirons, Dieu nous demande de lui obéir. Et ça doit venir d'un cœur qui aime le Seigneur, qui désire. Si nous désirons obéir à la loi de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit réside en nous et rend notre cœur sensible à la parole de Dieu. Dieu enlève notre cœur de pierre, incapable d'aimer ou de sentir son amour pour nous. Un cœur mort et stérile. Il nous donne un cœur de chair, un cœur qui bat pour lui, qui l'aime, qui désire le suivre et lui obéir. Le prophète Ézéchiel a tellement bien dit ceci, il a écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et cette nouvelle alliance nous assure que nous persévérons jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Car c'est le Seigneur lui-même qui l'accomplira à cause de son nom et selon sa grâce. De plus, le Seigneur intercède pour nous auprès de Dieu. Dieu nous a donné à Jésus et personne ne peut nous arracher à sa main. Notre persévérance dépend de Dieu et non pas de nous. Notre persévérance dépend de Dieu et non pas de nous. Et je le remercie pour cela. Parce que je suis bien faible dans la persévérance. Et puis Dieu éprouve une grande joie en faisant du bien à son peuple. En nous faisant du bien. Il se donne corps et âme pour accomplir son plan pour son peuple, pour nous. Vous savez, ce message ce matin, c'est pour nous tous. C'est surtout et avant tout pour ceux qui sont en Jésus. Si vous êtes à lui, vous faites partie de cette alliance. Dieu a traité cette alliance avec vous, avec toi. Et si Dieu nous a sauvés, si Dieu traite avec nous cette nouvelle alliance et nous garde pour nous faire entrer dans sa gloire, comme je viens de dire, ce n'est pas à cause de notre bonté ni de nos efforts. Nous étions tous rebelles que les gens de l'Ancien Testament. Si nous sommes à Dieu, c'est à cause de sa grâce. Quelle assurance
la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à célébrer la gloire de sa grâce. Mais quelle joie de faire partie de cette alliance. Quel privilège d'être inclus dans cette alliance éternelle. Le pasteur C.H. Spurgeon a dit ceci: « La foi dans l'alliance éternelle remue le sang de mon cœur, me remplit avec de la joie reconnaissante, m'inspire d'une grande confiance et allume en moi un enthousiasme. Je ne peux jamais abandonner ce que Dieu a déclaré. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je me détournerai plus, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Dieu fait ceci de tout son cœur et avec joie. Ce matin, que Dieu nous encourage par cette grande vérité. Mais, de l'autre côté, je termine avec ça. Si ce matin, vous pensez diriger votre propre vie, comme c'était le cas avec Adam et Ève, ils n'ont pas cru ce que Dieu a dit, ils ont préféré prendre les rênes de leur vie pour diriger leur propre vie. C'est peut-être une tentation plus forte chez vous qui êtes jeune et plein de vie et de vigueur. Je ne vous connais pas, mais souvent quand on est jeune, on est fort, on a besoin de personne. Oui. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas besoin de Dieu. Pas juste des jeunes, des moins jeunes. Même des gens de mon âge, même plus âgés. Parce que jusqu'à présent, vous avez dirigé votre propre vie. Vous avez vécu pour vous-même. Vous n'avez pas eu besoin de Dieu selon vous. J'ai bien fait jusqu'ici, alors pourquoi changer? Est-ce que j'aurai besoin de lui maintenant? Si c'est ça que vous pensez, je vous exhorte à venir à lui, à croire en lui, de le recevoir afin d'entrer dans cette alliance et ainsi savoir que vos péchés sont pardonnés, que Dieu est pour vous et qu'il vous gardera tout au long de votre vie. Il est le seul chemin qui mène à la vie. Il est le seul chemin qui mène à la vie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette promesse d'une nouvelle alliance que tu as laissée à Jérémie, que tu nous laisses aujourd'hui. Et merci Seigneur parce que nous voyons l'accomplissement de cela en Jésus. Jésus qui est venu pour accomplir la loi, mais bien plus, pour instaurer cette nouvelle alliance et la signer avec son sang. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, par ta grâce, tu nous gardes pour ce jour quand nous serons avec toi dans la gloire. Tu veux nous montrer ta gloire, tu veux qu'on partage ta gloire plus tard. Mais Seigneur, déjà ici-bas, que nous puissions marcher dans l'assurance du fait que tu es là avec nous, que tu es notre Dieu, tu es avec nous, tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Et quand nous vivons des choses difficiles, aide-nous de savoir que nous ne sommes pas oubliés de toi, ou par toi. Aide-nous de savoir que tu es là. Mais aussi, Seigneur, que tu fais ceci par joie. C'est une joie, un plaisir pour toi de nous faire du bien. Seigneur, que nous puissions toujours regarder vers toi. Au nom de Jésus. Amen.